bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un, on va dire, j'espère, un dernier haul des soldes. Oui, j'espère parce que on a quelques petites boutiques. Alors, il y a un petit peu de tout. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais juste commencer en fait par un petit update de fil unique parce que j'ai reçu un autre petit colis de fil unique. Il y avait ces deux produits dedans et je ne m'en souvenais plus du tout, mais effectivement quand j'ai commandé, il y avait ces deux produits dans ma commande. Il m'avait envoyé un petit message en me disant c'est en rupture, on vous rembourse, etc. Et au final, je les ai quand même reçus. Donc comme quoi, quand on met un petit peu de bon sens à son plan marketing, on arrive à faire de bonnes choses, hein, n'est-ce pas, CF Sephora. Bref, j'ai donc pris un produit de chez Incredible que je ne connais pas du tout. C'est un liquide à lèvres enluminant. Ils appellent ça Storm Strobe Lip Paint. Girl King, et c'est la teinte Major Player, et c'est un magnifique top coat en fait, tout simplement, avec des paillettes multicolores. Alors bien évidemment c'est un top coat, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air un peu collant, mais bon, à voir sur les lèvres, bien évidemment. Et l'autre produit, c'est un produit de chez Winky Lux, c'est le Coffee Bronzer en teinte Mocha. Donc ça se présente dans un joli packaging comme ça. Et c'est un bronzer, hein. Alors je l'ai déjà testé, d'ailleurs je pense que vous aurez vu la vidéo. Si elle est déjà en ligne, je la mets dans le petit. Ça sent le café noisette. C'est particulier. Autant les odeurs de chocolat, je suis facilement, je suis facilement attirée. Autant là, c'est un peu particulier. Le bronzer est pas mal. Il est un petit peu poudreux, mais il a une couleur café un petit peu originale. Donc voilà. Ensuite, j'avais fait une commande chez Colourpop. Ils ont fait, alors je ne sais plus pour quelle occasion, je crois que c'était pour le 4 juillet ou quelque chose comme ça. Ils ont fait des soldes, des promotions assez intéressantes. Et du coup, j'ai pris quelques items. Je me suis pris un kit de pinceaux. Alors je crois que c'est dans la collection, je crois que c'est sorti en même temps que la collection California Love, je crois. Enfin, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est un petit kit de pinceaux pour les yeux. J'avais envie de tester les pinceaux Colourpop et franchement, je ne suis pas déçue. Ils sont très très bien coupés et je les ai quasiment tous essayés et ils sont super agréables. J'ai fait un premier lavage. J'ai pris un premier lavage et ils n'ont pas perdu leur poil et ils ont une bonne prise en main. Le manche est pas trop fin, il est assez gros, mais voilà, c'est chose faite. J'ai testé les pinceaux Colourpop. J'ai bien évidemment pris la palette California Love. Ok, j'arrête. Donc California Love qui se présente comme ceci. Alors, qui est assez simple, on va dire, hein, au niveau des couleurs. Il n'y a pas de couleurs flashy. Peut-être mis à part les dorés et puis ce fard de glitter, bien évidemment. C'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Et aucun problème. Les paillettes sont très très belles. Les fards se travaillent à merveille. Donc, voilà, j'ai envie de dire. J'ai pris également, je ne pouvais pas passer à côté de la Honey. Donc la petite palette jaune qui se présente comme ceci. Donc là après, bien évidemment, hein, c'est du jaune et faut savoir quoi faire avec le jaune. Mais j'ai des petites idées et si ça vous intéresse, restez connectés, n'est-ce pas? J'ai également craqué pour leur dernier produit crème comme ceci. Donc c'est un trio. On a un highlighter qui s'appelle Bull's Eyes, qui est un highlighter doré. On a ensuite un... Alors après c'est deux blushs.
J'en ai un assez foncé qui s'appelle Aloha. Alors Aloha, je me suis dit que peut-être en hiver, il pourrait servir de un peu de bronzer ou de contouring. Parce que il tire quand même, il est... quelle couleur c'est ça? Je sais pas trop, mais c'est un peu chaud comme couleur. Et le dernier s'appelle Under Pressure. Et donc là, c'est un corail, ici. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Et ça se fond très très bien. Alors, faut voir hein, au niveau de la tenue. J'ai commencé en fait à l'appliquer au duo fibre. C'était très léger, donc j'ai retapoté un petit peu, comme ça. Et la texture est très crémeuse, hein, c'est pas sec du tout. Après, à voir au niveau de la tenue. Maintenant, j'ai pas poudré mon teint, j'ai juste mis mon spray fixant, donc on va voir comment ça évolue. Ensuite, j'ai refait une commande chez Sephora. Le site en ligne, bon, tout s'est bien passé, merci mon Dieu. J'ai fait une petite commande puisque ils ont fait une première démarque avec 10% supplémentaire. Donc j'étais retournée voir et puis je m'étais dit, bon allez, non, je commande rien d'autre. Et puis quelques jours après, ils ont fait moins 20% supplémentaire sur les soldes. Donc là, je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la deuxième palette BK. Donc cette fois la Malika, celle qui est plus foncée, parce que j'ai commencé à travailler un petit peu avec l'autre. Bon, c'est du BK, hein, ça se travaille merveilleusement, ça se fond merveilleusement à la peau, donc bon, voilà. J'ai également pris ça sous l'influence de Mimi Signature, le All Hours Concealer de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai pris en teinte 3.5 de mémoire, oui, pour être en phase avec mon teint d'été. Et j'ai craqué, je ne voulais pas l'acheter au départ et puis finalement, elle revenait, parce qu'elle était à moins 30 et donc avec les moins 20%, elle revenait à moins 50%. Je me suis pris la petite palette de Kat Von D, la Lolita, parce que mine de rien, c'est quand même des couleurs que j'aime. Et puis c'est des super belles couleurs, quoi. C'est que du mat. C'est une palette quand même plus d'automne, d'hiver. Enfin, moi, je pense que ouais, je l'utiliserai plus à cette période-là. Et j'ai voulu tester, puisque BK vaut mieux en profiter quand c'est les soldes. J'ai voulu tester leur fond de teint, là, le Skin Love. Puisque du coup j'ai regardé d'un petit peu plus près. Donc le Blur Weightless Blur Foundation, fond de teint léger floutant. Et effectivement, je m'étais jamais trop penchée sur la description finalement. Mais ça correspond plutôt à mes attentes. Donc fond de teint liquide à la couvrance modulable moyenne. Laisse respirer la peau et améliore sa beauté naturelle. Enrichi en complexe nectar éclaircissant d'éclat, donc moi qui cherche de l'éclat, un mélange de vitamine C, ça y est, je sais que la vitamine C c'est bon pour moi, de gingembre amer et d'huile d'avocat et de melon pressé à froid. Sa formule légère ravive l'éclat de la peau et permet de conserver son équilibre hydrique naturel pour une tenue confortable qui dure toute la journée. Les pigments floutants épousent chaque relief de votre peau et réduisent instantanément l'apparence des imperfections pour un fini seconde peau sans effort. Si ça fait ce que ça dit, moi je dis on tient quelque chose. Et dans les petits échantillons que j'ai reçus, entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais j'ai eu la miniature du dernier mascara de Laura Mercier que je voulais tester parce que j'en entends parler, pas forcément en bien d'ailleurs, donc je voulais me faire mon idée. Voilà. J'ai également fait une commande sur Nocibé parce que quoi, je ne sais plus. Il y avait, j'avais été faire un tour à la sortie des soldes, j'avais rien trouvé de spécial et là il y avait une réduction supplémentaire aussi, je crois. Je sais plus. Enfin oui, certainement.
Et j'ai trouvé des petites choses. Je me suis pris ce petit kit en fait de la marque Nocibé. J'ai trouvé ça mignon, mais ça coûtait quasiment rien. C'était très très bien soldé. Donc c'est le kit SOS Hydratation. Il y a 5 masques hydratants dedans. Et ce que j'aime bien dans ce kit, c'est qu'on a un masque visage, un patch pour les yeux, un masque hydrogel pour les lèvres, des gants hydratants et des chaussettes hydratantes. On a la totale. Donc on peut se faire un moment, alors je sais pas combien de temps il faut les garder, mais à la limite, on met tout d'un seul coup, on bouge plus pendant 15-20 minutes et on se retrouve complètement hydraté. Ça peut être sympa comme expérience. J'ai repris, puisqu'effectivement, maintenant chez Nocibé, il y a du MAC et il y avait 2 petits rouges à lèvres qui m'intéressaient. Notamment un Lipton City dans la teinte Toast and Butter, un petit nude bien sympathique que j'ai déjà testé d'ailleurs, donc de cette couleur là et qui est très intense. C'est un nude, hein, mais un nude un peu foncé quand même, hein. C'est un marron et je suis ravie de ce produit là. J'ai trouvé qu'il était très intense, très pigmenté et il tient surtout très bien. Donc ça, je suis contente. Et j'ai pris un autre mat. Donc là, c'est In My Fashion, le nom. Et c'est une couleur improbable. Alors, c'est pas noir, c'est pas marron, c'est pas violet. C'est un petit peu tout ça en même temps. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Bon, après, il est très, très foncé. Mais j'avais envie de tester ça. Et j'ai voulu tester aussi une nouvelle marque que je ne connais pas, la marque Nude by Nature. Et j'ai trouvé ce petit trio d'highlighter en crème. Donc, ça me paraît bien sympathique. On a un champagne, un rose et un opale. Donc, Nude by Nature, je ne connais pas. Dites-moi si vous connaissez leurs produits, est-ce que vous me conseillez, parce que j'ai bien envie de tester d'autres choses de la marque. Et j'ai trouvé aussi une super occasion avec ce coffret de chez Filorga. Donc c'est le coffret en fait pour les yeux, où on a dedans, donc ça s'appelle Mission Regard Parfait Eye Contour Solution. Et on a le Optimize, donc le soin pour les yeux. Oh, le Remover. Dis-moi. Démaquillant, merci. Le démaquillant et un patch spécial pour les yeux. Donc ça, j'avais bien envie de tester. Filorga, c'est une marque que des fois j'adore, des fois bof. Mais voilà, pour les yeux, je crois que j'ai jamais testé de produit pour les yeux de la marque Filorga. Donc ce sera l'occasion. Et j'ai trouvé une super occasion, la dernière poudre de chez By Terry, la Brightening CC Powder dont tout le monde parle, que tout le monde trouve magnifique. Donc moi je l'ai pris en teinte Apricot Glow et j'étais super étonnée de l'avoir en solde parce que je crois qu'elle était à moins 30% et qu'il y avait moins 20% supplémentaire. Donc elle m'a rien coûté alors qu'elle coûte Enfin elle m'a rien coûté. Non, à la base, elle coûte une blinde, hein, elle coûte plus de 50 € je crois, la poudre. Et donc là, réduit à moins 25, c'était vraiment... moins 50, c'était vraiment l'occasion. Donc je vous la présente. Elle est comme ceci. Donc c'est très 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 joli, ça sent bien évidemment la rose subtile de By Terry. Alors par contre, il faut faire très attention parce que j'arrête pas de voir des gens qui l'ont cassé, soit qu'ils l'ont reçu cassé, soit qu'ils la cassent. Donc je pense qu'elle doit être très très fragile. Donc attention à pas la faire tomber surtout parce qu'à ce prix-là, ça fait mal au... Hein, ok. Ah, alors, faut que je vous raconte une anecdote. Le premier jour des soldes, vous me connaissez, au taquet sur tous les sites qui m'intéressent. Et bien évidemment, je passe sur MAC. Je remplis un petit panier, tout ça. Le temps passe. Et puis, au bout de quelques jours, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai pas reçu de nouvelles de ma commande MAC. J'ai oublié de la valider. Je sais pas, j'ai dû faire un truc entre deux, etc. Et puis, finalement, je l'ai pas validé. Et alors... J'y suis retournée quelques jours après. Heureusement, il y avait
plus ou moins les produits que j'avais choisis, même plus, parce que du coup, en fait, il y avait le coffret des mini rouges à lèvres que j'avais pris qui était réduit à 50%, donc je l'avais mis dans mon panier. Et quand j'y suis retournée, bien évidemment, il n'était plus là. Il était out of stock. Donc du coup, je me suis dit, pour le même budget, je vais me prendre d'autres choses. Et j'ai notamment pris le bronzer de la collection Aladdin. Donc celui-ci qui s'appelle Your Wish is My Command. Donc dans le petit packaging, hein, Aladdin. C'est mignon. J'ai testé, je l'ai testé aujourd'hui un petit peu en complément en fait pour rehausser le premier bronzer que j'avais mis. Et c'est joli, c'est mignon. Je me suis pris également une skin finish, une mineral skin finish, la Barely Dressed, qui était en promo également. Et qui est comme ceci. Donc ça, c'est des poudres de finition que j'adore. Alors celle-ci, elle est assez... Alors elle est en plusieurs couleurs. Donc je pense qu'elle est censée non seulement illuminer, oui, illuminer c'est sûr, mais avoir un petit côté color corrector. Je me suis pris les deux palettes teint Hyper Glow. Donc la gold là, comme ceci, parce que ça, on n'en a jamais assez, n'est-ce pas? Et la, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, Get Lit, Like a Dream, Get Lit et Gleam Sheen, donc la claire. Et j'ai pris aussi des rouges à lèvres. J'ai pris deux rouges à lèvres comme ceci de la collection Bling Thing. Et j'ai pris le Haute Flash et le Commotion Motion. Donc Haute Flash et Commotion Motion en dessous. Donc un rouge et un rose. Donc c'est très 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 brillant. J'en ai pris un mat qui s'appelle In the Spirit. Et comme l'autre c'est un petit peu une couleur improbable. Et là on est quand même sur du... quasi noir. Après il y a des petits reflets, c'est pas noir noir, mais oh si, c'est noir quand même. Si c'est noir, si c'est noir. J'ai pris dans leur gamme monochrome là, un rétro mat qui est pas connu du tout, Ruby Woo. Mais du coup j'aimais bien je l'ai pas d'ailleurs, le Ruby Woo, et j'aimais bien le packaging comme ça, tout monochrome en fait. Le Ruby Woo, bien sûr que c'est un des plus connus. Et le rouge par excellence. Et j'ai pris également un Amplified, le Lotus Light. Donc comme ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est comme collection, mais je trouvais ça joli. Et c'est un autre rouge. Mais du coup plus crémeux hein, que... Parce que les rétromates, ils sont assez... c'est celui-là. Un peu plus rosé, ce rouge-là. Les rétromates sont assez secs, je trouve. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait également une petite commande sur le site Colored Rain, tout simplement parce qu'ils ont fait des super soldes également et je voulais retenter l'expérience. J'avais bien aimé leur rouge à lèvres notamment et j'en ai repris 4. Donc dans ces teintes là, donc c'est des teintes très flashy. Et puis du coup je me suis quand même laissé tenter. J'ai pris la Safari Rain parce qu'elle était soldée je crois à moins 50%. Et que voilà, ça reste quand même des couleurs qui m'attirent. Et puis que on en dit quand même du bien de cette palette. Et j'ai voulu tester leur mono. Alors j'ai mis ça dans une petite palette que j'avais déjà. Mais j'ai trop craqué sur la couleur des monos. Regardez ça, comme ils sont beaux. Alors, il y a des duochromes. Il y a des pailletés. J'ai pris des mats aussi. J'ai pris des mats assez neutres pour aller avec. En fait, je me suis fait ma propre petite palette. Mais les verts, ils avaient un choix de verts, mais tous aussi magnifiques les uns que les autres. J'ai eu du mal à choisir parce qu'il y en avait beaucoup des... il y en avait beaucoup des monos. Donc, et puis bon, ils étaient réduits parce que je crois que ça doit être 6,99 l'unité. Là, ils étaient réduits à 4,99. Donc ça reste quand même cher.
on s'entend, mais voilà, c'était quand même voilà, un petit budget, donc je voulais pas non plus... mais je voulais tester la qualité de leurs monos parce que, à ce qui paraît, ils sont de très très bonne qualité. On va finir avec une commande sur le site Maki Beauty. Maki Beauty, je vous en parle régulièrement. C'est un site qui vend énormément de marques, des plus petits prix aux marques un petit peu plus luxueuses, etc. Ils ont toujours une section promo, outlet, etc. Et ce qu'ils font le plus régulièrement, ce sont des promotions de acheter le 3e offert sur plusieurs marques. Alors c'est plus ou moins toujours les mêmes marques qui reviennent, mais on a bien souvent Revolution, on a bien souvent Wet n Wild, Essence, enfin voilà, je mets L'Oréal, etc. Et c'est vrai que j'en profite toujours quand il y a ces petites promos pour m'acheter bien évidemment les nouveautés, et souvent les nouveautés chez Revolution, puisque les nouveautés chez Revolution ne sont pas soldées, enfin ne sont pas sous promotion. Et du coup, j'ai pris quelques petites choses. Donc j'ai acheté des nouveautés chez Revolution. J'ai pris les 2 autres palettes de la collection Wild Animal. J'en avais pris une et puis finalement que j'ai testé, que j'ai bien aimé. Et finalement j'ai pris les 2 autres parce que elles sont quand même très très belles. Donc il y a la Integrity, donc celle avec le design zèbre, qui est la plus colorée, hein, comme ceci. On a de très très bonne texture dans ces palettes, et j'ai envie de vous dire que les fards métalliques, en fait, alors là il y a du mat, il y a du satiné et du métallique. Les fards métalliques sont vraiment de la consistance des foils de leur collection Foil Frenzy. Et j'aime beaucoup cette texture là. Et la palette tigre, si on peut dire, la palette tigre qui s'appelle la Fierce, elle est superbe aussi. Enfin, ça c'est les couleurs estivales et tout. Donc voilà, j'avais cette promotion là. Et du coup, en palette offerte, j'ai pris leur nouvelle Foil Frenzy, justement, la Fusion, parce que j'ai été ravie de la première palette. Donc, j'ai pris la deuxième, forcément, pour compléter la collection. Et ouais, c'est vraiment leur force chez Revolution, c'est vraiment cette texture de fard. Je l'ai déjà dit, les mats, c'est pas forcément leur point fort, mais en tout cas, ces textures-là sont vraiment super faciles à travailler. J'ai également pris leur nouvelle lotion. Donc là, c'est le 5% glycolique acide tonique, donc avec du ginseng et de l'aloe vera. Donc ça c'est pareil, j'avais bien envie. En fait, j'achète petit à petit des produits de leur skincare, enfin de leur gamme skincare, et je vais me faire une routine en fait à un moment donné. J'ai encore pas utilisé les produits que j'ai déjà achetés, mais du coup je vais me faire une petite routine. Et il y avait aussi une houppette en forme triangulaire. Alors, c'est pas celle de Linda Alberg, c'est celle de Beauty Blender en fait, et qui a deux côtés. Un côté houppette tout doux, et un autre côté en fait pour appliquer le fond de teint. C'est une matière assez bizarre, c'est entre la Beauty Blender et le silicone, je trouve. C'est vraiment une texture particulière, et donc du coup on peut passer d'un côté ou de l'autre. On a le petit gant, et celle-ci pareil, elle était en promo, donc je me suis dit autant en profiter, et puis on va tester ça. Et j'ai voulu tester parce que j'en entends parler, je vois des choses passer, et je voulais pas rester sur une mauvaise image. De la marque W7. En fait, W7, j'ai testé cette marque il y a des années et j'étais vraiment pas convaincue par ce que j'ai testé. Et comme ça revient, qu'on la voit beaucoup sur les réseaux, notamment au niveau des palettes ou au niveau des produits pour le teint, je me suis dit, je vais redonner une chance à cette marque qui, à la base, n'est pas chère. Mais là, en plus, il y avait une offre
une offre de acheter le troisième offert, donc je me suis dit autant en profiter. Donc j'ai pris des petits produits W7, notamment cette base. Alors W7 ils sont très très connus pour faire des copies de produits très connus. Donc là bien évidemment ça fait penser à la base, enfin au sérum Farsali. Alors je l'ai testé aujourd'hui, ils appellent ça Princess Potion Complexion Booster and Primer. Je l'ai testé aujourd'hui, alors ça a exactement la même texture, c'est une espèce de gelée rose. Alors c'est super agréable, franchement c'est une texture, non collante, non grasse, c'est vraiment super agréable sur la peau, ça donne un coup de frais. Et alors l'odeur, je n'ai plus en tête le nom du bonbon, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, pour les plus anciennes comme moi, vous savez les chewing-gums en tube, les chewing-gums en tube rose là, qui avaient un goût un peu chimique, qu'on en mettait une tonne et qu'on faisait des bulles énormes. Ça sent ça. Mais tout de suite, ça m'a fait penser à ça et ça m'a ramené 25 ans en arrière. Enfin bon, c'est pas désagréable, c'est pas une odeur non plus trop chimique, c'est-à-dire que ça sent ça, mais voilà, ça a une odeur un peu du coup de fraise et ça laisse la peau. Alors, ça n'a pas de texture collante, mais ça laisse un fini accrochant en fait. Donc c'est ça que j'ai bien aimé sur cette. Alors c'est mon premier essai aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. J'ai testé aussi aujourd'hui le Hollywood Bronze and Glow, donc c'est un duo comme ça, de bronzer et d'highlighter. Et voilà. Autant j'ai pas forcément été bluffée par le bronzer, il fonctionne, mais voilà, il n'y a pas de, y a pas d'exception. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'highlighter, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et donc c'est un petit highlighter doré et je trouve qu'il fait très très bien le job. Il n'a pas du tout marqué mes petites imperfections là, de peau. J'ai également voulu tester cette petite palette de blush. Donc ça s'appelle Casino Blush Highlighter et Contour. Et ça se présente comme ça. Donc il y a 4 teintes, 3 teintes de blush et un highlighter avec les petites formes les couleurs de cartes là en incrustation. Ça c'est pareil, je l'ai testé l'autre jour. J'ai testé ces deux blushs là en les mélangeant. Franchement, ça fonctionne bien. Ça a bien tenu, j'ai pas eu de problème. Et alors ça, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Comme quoi ils sont vraiment dans la copie, dans la... Ça vous fait penser à quoi? Donc la Hot Tropic Eyeshadow Palette. Alors j'ai bien évidemment pas l'original, mais on verra ce que celle-ci vaut. Au niveau des swatchs, c'est... je pense pas que ce soit aussi bien que l'original, que la Too Faced, notamment au niveau du vert. Le vert est quand même moins lumineux, moins vert aussi. Mais après, voilà, ça n'a pas l'air non plus... ces trois teintes-là, par exemple, sont très jolies. Et j'ai pris aussi le bronzer de chez Wet n Wild, le Coloricon en teinte What Shady Beaches. Et celui-là, c'est pareil, je l'ai testé et je l'aime beaucoup. Il n'est pas trop poudreux, il est très pigmenté, il coûte rien. Voilà, voilà. Chez Wet n Wild aussi, j'ai testé et c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est leur Megalast Liquid Catsuit. Donc là, c'est la version Eye Shine haute brillance et j'ai pris la teinte Bad Girls Club. Donc qui est un rouge rose orangé, enfin une couleur assez estivale. Par contre, ça je peux vous dire tout de suite que je ne recommande pas. Autant j'aime les métalliques, j'aime les Megalast, les mat. Mais ceux-là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. Et il n'y a pas une très très bonne tenue. La brillance, elle n'est pas extra non plus. Donc je préfère à la limite mettre un mat qui va bien colorer mes lèvres. Et puis par-dessus un gloss. Mais du coup ça...
J'ai voulu tester, ah oui, aussi de chez W7, ils ont sorti les Glitter Pop. Donc c'est exactement la même chose que les... Alors la dernière fois je me suis trompée, j'ai dit Stila, mais non c'est pas Stila, c'est Ciaté. Et là j'ai pris la teinte Luster, donc c'est un petit rose. Et je vous reviendrai. On m'a demandé justement quels étaient les Glitter Goals de NYX. Là je vais tester les W7. J'ai une autre marque aussi à tester dans ce même genre. À la limite je me demande si je ferais pas un petit comparatif par rapport au vrai Glitter Pop de chez Ciaté, c'est comme ça que ça s'appelle. Dernier produit que j'ai repris parce que du coup c'est pas une nouveauté, mais le correcteur infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal, je l'ai pris en teinte, là qu'est-ce que j'ai pris, teinte pécan je crois. Voilà, je voulais une teinte plus foncée que celle que j'ai prise la dernière fois, puisque bien évidemment c'était trop clair, c'est plus pour ma carnation d'hiver. Et je voulais vraiment le retester parce qu'on le compare vraiment au Shape Tape. Donc je voulais voir, j'ai aussi le Shape Tape, je voulais voir vraiment faire une comparaison. C'est celui que je porte aujourd'hui et j'en suis très contente. Donc voilà, et puis j'aime bien aussi le fait que ce soit un tout en un, c'est-à-dire que ça peut servir de correcteur pour le dessous des yeux, mais ça peut aussi venir faire le teint complètement quand on n'a pas envie de mettre du fond de teint. Et c'est souvent en fait le cas en été. Moi c'est souvent ce que je fais, je corrige mes petites imperfections. J'unifie vraiment, éventuellement peut-être avec une bébé crème, etc. Et je viens passer un petit coup de fond de teint poudre pour sceller tout ça et unifier le tout. Voilà, voilà les amis. Bon, on va avoir du test. Dites-moi dans tout ce que vous avez vu, ce que vous avez envie de voir en priorité. Est-ce que vous voulez que je revienne avec des tutos? Parce que je sais que les tutos... c'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais dites-moi si vous avez envie de tutos. Est-ce que vous avez envie qu'on travaille enfin, un peu plus certaines techniques? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous recherchez? Puisque là on a passé la période des hauls, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, de la chaîne beauté, de ce que vous voulez et de ce qu'on peut partager ensemble. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui vont sur Utips, qui regardent quelques pubs pour soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!